Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur France Culture. Rappelez-vous, c'était il y a 6 ans, dans la nuit du 13 au 14 novembre. 6 attaques ont eu lieu dans notre capitale. Le bilan de cette soirée, 130 morts et près de 400 blessés. Cette série d'attentats est la plus meurtrière perpétrée en France et la deuxième plus meurtrière d'Europe après les attentats de Madrid en 2004 qui cumulaient 191 décès. À la tête de ces attaques, 8 hommes âgés de 20 à 31 ans répartis en 3 commandos. Leur point commun, tous font partie de l'État islamique. En cette journée de commémoration, nous sommes en compagnie de Matteo, 26 ans, un jeune homme miraculé ayant survécu à l'attentat du Bataclan. En effet, le Bataclan ce jour-là, c'était 1500 personnes qui assistaient à un concert d'un groupe de rock. Sur ces 1500 personnes, 90 y ont trouvé la mort. Le commando responsable de la fusillade était composé de 3 djihadistes, notamment de Ismaël Omar Mostafaï, qui était très connu des services de police, ou encore Sami Amimour, originaire d'une banlieue parisienne. Couples, groupes d'amis, fratries et fans de métal ont été les victimes de cet attentat sordide. Nous savons aujourd'hui que les premiers décès ont été autour de la salle de spectacle, sur les trottoirs. Puis ils s'étaient engouffrés dans la salle pleine à craquer. L'odeur de poudre et de sang se sentait et le régisseur avait eu l'idée d'allumer la lumière. Alors les cris étaient de partout. Un commissaire de la brigade anticriminalité a réussi à abattre Amimour. Les 2 autres membres du commando ont été abattus par la BRI. Bonjour Matteo, que s'est-il passé ce jour-là ? Bonjour. Alors oui, je suis un rescapé du Bataclan et je peux vous dire que j'ai assisté à une scène que je n'aurais jamais pu imaginer. J'étais avec mes amis ce soir-là et c'était l'anniversaire de l'un d'entre eux. On avait donc décidé de faire une surprise à celui-ci. Nous sommes donc partis au restaurant, puis nous avions pris des tickets afin de voir le groupe de rock préféré de mon ami, Eagles of Death Metal. On devait être plus ou moins 1000 personnes à ce concert et l'ambiance était extraordinaire. Et je peux vous dire que mon ami, celui qui fêtait ses 20 ans, était vraiment heureux de cette surprise. Le temps passe et il devait être aux alentours de 21h30 quand mon cher ami me dit qu'il a assez profité et qu'on pouvait partir désormais car il ne se sentait pas très bien. Faut dire qu'on avait bien mangé juste auparavant. Donc là, on n'avait pas vraiment eu le temps de digérer. Je lui ai dit qu'on allait rester car sa musique préférée, I Want You So Hard, allait débuter. Cependant, je ne pensais pas que cette erreur, de ma part, aurait pu lui coûter la vie à mon cher ami. Avant de débuter leur musique, il y a eu un temps de repos. Et on entend des coups de feu à l'extérieur de la salle. Des cris. Un silence retentit dans la salle. Les lumières s'allument, puis une pluie de feu s'abat sur la foule. Moi et mes amis, on s'était allongés et on faisait aucun bruit. On entendait des cris, des pleurs, mais on restait silencieux. Et vers 22h, il n'y a plus aucun mouvement, plus aucun tir. Donc on en a profité pour sortir. Je me relève, mes amis se relèvent, enfin tout, sauf un. Je vois un corps gisant par terre. C'était celui qui avait fêté son anniversaire. Là, sur le moment, cette image, voir le corps sans vie d'un de mes amis par terre, c'était... Je n'ai pas de mots pour vous décrire cela. Les jours d'après, je ne trouvais plus le sommeil à cause de cet événement. En tout cas, je peux vous l'assurer que cet événement restera l'un des moments les plus traumatisants de ma vie et certainement celui de la France également. Merci Matteo, nous sommes ravis de vous avoir eu à l'antenne. Et oui, Matteo, ce jeune homme qui a fait partie des 1500 spectateurs à ce concert tragique, qui a perdu son meilleur ami, a eu le courage de témoigner et on le remercie. La France entière envoie du soutien à toutes les victimes de ces attentats. Sur ce, mesdames et messieurs, c'est la fin de notre édition spéciale. Toute l'équipe et moi-même vous souhaitent une merveilleuse journée et à bientôt sur France Culture.